Bienvenue les loves sur ma chaîne. Je suis Nana Coco, Nana, plus loin COCO. Voilà, ma chaîne, c'est une chaîne qui aborde divers sujets tels que l'environnement, l'actualité, la vie quotidienne, la politique, santé, beauté, le sport, un peu de développement personnel. Voilà, on va parler un peu de tout sur la chaîne. Voilà, donc pour présenter la chaîne rapidement. Et aujourd'hui, je voulais vous entretenir sur un thème concernant, vous savez, les comportements des gens qui sont frustrants. C'est-à-dire les comportements des gens qui vous frustrent. Vous voyez, quand vous allez par exemple faire vos achats alimentaires ou non alimentaires, vous avez ce type de personnes-là qui vous doublent rapidement. Hop, ils passent devant vous. Et ils se mettent en caisse, voilà, ils se mettent devant vous et ensuite, ces gens-là, ils ont un tas d'affaires. C'est-à-dire que tout pour vous retarder. Ils ont un tas d'affaires en caisse et vous avez que à peine quelques articles, ben, ils vous ont doublé, ils sont passés avant vous et puis voilà. Vous en avez pour votre pomme et ça va prendre des plombs, ça va prendre beaucoup de temps pour terminer, pour que l'hôtesse de caisse puisse terminer le panier et passer à votre panier à vous. Bon, il y a cette catégorie-là. Ou alors, carrément, vous passez en caisse et puis vous vous rendez compte qu'il y a une personne qui n'a que des centimes. Oui, que des centimes. Elle compte ses centimes, elle prend tout son temps avec l'hôtesse de caisse, tranquillement, ça compte, ça compte, ça compte. Et vous êtes dans le rush, vous êtes dans la rapidité, vous êtes dans l'urgence, vous êtes là, attendez, tapez les pieds, attendez. Vous voyez, ça fait monter quand même le stress, hein, on est d'accord. Ou alors, la dame, je sais pas, elle n'a rien à faire, ou elle a envie de discuter, de dialoguer. Elle arrive en caisse, elle commence à ouvrir une discussion avec la caissière, et ça dure, et ça dure, et ça dure, et ça dure, ça n'en finit pas. Vous êtes même obligé à des moments d'intervenir, quoi. D'intervenir pour arrêter la discussion, parce qu'à un moment, il faut accélérer les choses, il faut avancer. Il faut avancer dans ses activités. Donc voilà, il y a ces personnes-là qui ont des comportements comme ça, mais vraiment, je veux dire, remettez-vous en question un peu, et puis pensez un peu aux autres. Ne serait-ce qu'un petit peu aux autres. Vous voyez, arrêtez de faire c'est moi, c'est moi, c'est moi, et d'avoir ce regard sur soi-même égoïste et ne penser qu'à soi. Pensez un petit peu à l'autre. Vous voyez. Donc il y a des gens comme ça. Alors je vais vous raconter à ce sujet-là une petite anecdote qui m'a touchée personnellement. Vous voyez, mon parking à moi, une voiture, voilà, mon parking est situé à environ à 800 mètres de chez moi. C'est pas vraiment dans mon immeuble. Donc c'est situé à environ 800 mètres, moins d'un kilomètre de chez moi. Donc moi, ce que je fais le matin, je vais chercher ma voiture et je viens garer devant l'entrée, l'entrée dédiée aux pompiers et aux SAMU. Le matin, je commence très tôt de bonne heure et généralement le matin, bon, il n'y a personne devant. Je me dis juste le temps de me préparer et hop, je suis partie. La voiture devant, c'est parti. Donc je vais souvent faire ça le matin. Je vais chercher ma voiture. Donc il y a un monsieur qui balade souvent son chien le matin très tôt de bonne heure. Et il a l'habitude de passer devant mon immeuble. Donc ce monsieur-là balade son chien comme ça. Et je l'ai vu à plusieurs reprises. Une fois, je voulais faire la même manœuvre, me garer devant chez moi. Le monsieur passait avec son chien. J'ai subi des insultes, mais gratuitement comme ça. Vraiment des grossièretés pas possibles. Parce que je suis arrivée et ça l'a gêné pour continuer sa marche. Parce qu'il passe juste devant l'immeuble au lieu d'aller de l'autre côté du trottoir. Ben non, il veut passer devant mon immeuble. Et c'est justement là où il y a l'accès pompier, SAMU. Donc je me suis fait plus ou moins insulter. Pour rien, comme ça, gratuitement. Donc j'ai laissé faire, c'est pas un souci. Et une autre fois, il est passé comme ça. Après, j'allais travailler. J'ai garé mon véhicule comme d'hab et je suis allée me préparer. Et quand je voulais monter dans ma voiture, je vous assure, mes loves, je vous assure, je peux vous, sur tout ce qui m'est cher, ce monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Je suis certaine, mon intuition me dit fortement que c'est lui, parce que c'est lui qui passe souvent devant chez moi tous les matins. À part ça, je n'ai vu personne et il a un chien. Donc, le monsieur, il a aspergé ma voiture d'excréments de chien, je vous assure. Il a aspergé toute la voiture. Là où vous savez, la portière, là où vous pouvez ouvrir la portière était aspergée. Tout de la voiture était aspergée, je vous assure.
Donc j'étais obligée d'aller prendre des bidons d'eau à la maison, des seaux, pour venir nettoyer en urgence parce que je ne pouvais pas aller travailler comme ça avec des odeurs comme ça. Je ne pouvais même pas ouvrir ma portière parce qu'elle était aspergée d'excréments de chien. Mais pourquoi? Parce que je garde ma voiture là où il fait passer son chien, enfin il passe avec son chien. Au lieu d'aller de l'autre côté du trottoir où il pourrait vaquer à ses activités, continuer sa petite promenade avec son chien. Mais non, monsieur, bon, je pense qu'il s'est senti vexé que moi j'habite là, c'est là où j'habite. Donc ça ne m'a pas empêché de continuer dans mes activités, dans mes mouvements. Donc j'ai ignoré son geste, j'ai ignoré ce geste-là. C'est juste pour vous dire que il y a des gens dans la vie, vous savez, qui sont comme ça, qui vous font des méchancetés, mais vraiment gratuitement. Gratuitement, vous ne savez pas pourquoi. Il n'y a pas de raison à cela, en fait. Vous voyez, les gens qui vous retardent comme ça en caisse, les gens comme ça, vous voyez, la malveillance gratuite comme ça sur ma voiture. Mais pourquoi? Vous avez envie de demander, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Juste un peu de bienveillance, juste un peu de bienveillance et de gentillesse, ça ne fait de mal à personne. Ça ne fait de mal à personne. Mais au contraire, c'est même très appréciable entre nous les humains. Donc on est dans une société où nous collaborons ensemble, nous interchangeons ensemble. Pourquoi avoir des attitudes comme ça, malveillantes et gratuitement, malveillantes et vraiment de façon comme ça, inopinée, et ça ne vient de nulle part et de façon gratuite. Donc voilà, je voulais en parler avec vous, je voulais discuter avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez. Par contre, j'aimerais bien terminer un peu cette petite vidéo sur une note positive. Vous savez, je ne sais pas pour ceux qui ont peut-être la trentaine passée, donc ils sauront de quoi je parle. Vous savez, sous la présidente Chirac, il y avait la première dame, Bernadette Chirac, qui a fait une opération les pièces jaunes. Vous savez, quand Chirac était au pouvoir, elle chapeautait cette association Les Pièces Jaunes, où vous allez déposer les pièces jaunes à la poste, rappelez-vous, ou en grande surface, vous déposez comme ça les pièces dans des boîtes, et ça allait aider les personnes nécessiteuses, les personnes handicapées, les personnes dans le besoin, quoi, les personnes malades, voyez. Donc les attitudes comme ça, c'était appréciable, c'était bien, c'était pour le bien commun, pour l'intérêt des gens qui sont dans le besoin, qui ont besoin de soins médicaux, pour les gens qui ont besoin comme ça, d'avoir ce coup de main, ce boost, cette aide des autres. Et vous savez aussi, dans les grandes surfaces, de temps en temps, je donne aussi, moi, hein, ils font des opérations comme ça sur les denrées alimentaires. Vous allez acheter les denrées alimentaires, vous faites un don, vous faites un don aux associations qui sont là, qui font campagne pour récolter des dons alimentaires comme ça, les denrées alimentaires. Moi, je trouve que c'est appréciable. Moi aussi, j'y participe. Et actuellement, je suis aussi dans une association de bénévoles, les petits frères et les pauvres. Et franchement, quand j'ai du temps, je n'hésite pas à aller donner un coup de main, vous voyez, comme ça, de ma personne. C'est bien de donner de la participation financière, je suis d'accord, mais aussi donner de sa personne, vous voyez, faire des actes comme ça bénévoles, sans attendre rien en retour, sans attendre un salaire en retour. Vous voyez. Moi, j'ai commencé ça depuis que j'avais dans la vingtaine, hein. Je donnais à manger à une dame à l'hôpital. Elle était alitée, grabataire, et je venais lui donner à manger après les études. Donc moi j'ai juste envie de reprendre cette bonne nouvelle, de relayer, de répandre la bienveillance autour des gens. Dites, mais faites du bien, juste soyez sympa, soyez gentil, soyez bienveillant envers les autres. Vous voyez que la personne elle est pressée, elle n'a que 2 articles, faites-la passer devant vous. Ça ne va rien vous enlever, au contraire. Cette personne elle sera reconnaissante, elle aura gentillesse envers vous, vous voyez, elle va vous répondre cette reconnaissance. Vous voyez que vous l'avez laissé passer, elle était dans le rush et tout. Cette gentillesse, juste répandre, vraiment diffuser ce côté gentil, bienveillant et aider les autres, aller vers les autres et puis aider les autres et puis ne pas que penser à soi et oublier un peu ce caractère égoïste et autocentré, moi avant. Voilà. Donc j'en ai beaucoup vu comme ça au cours de ma vie et de mes expériences en société, et je trouve que quand même il faut en parler, il faut dire 2 mots là-dessus, il faut en parler, il faut le dire. Donc voilà,
Donc, dites-moi ce que vous en pensez et qu'on puisse échanger à ce sujet-là. Donc, n'hésitez pas à passer par là. Donc, vous me dites votre avis. Vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me donner des propositions. Donc, voilà, la vidéo va toucher à sa fin. Et je vous demande, comme d'habitude, de vous abonner, de liker et de partager autour de vous. Voilà, répandez les good vibes, les belles émotions autour de vous, les bons sentiments, les belles vibrations autour de vous. Ça fait avancer la planète, ça fait avancer le monde. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt les loves sur un autre sujet de débat, un autre sujet d'actualité, politique, bien-être, un peu de tout ça, voilà, etc. Voilà, à très bientôt les loves. Gros bisous.